Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui pour compléter votre page 11 du cours. Alors déjà, on va s'occuper du mémo. Donc qu'est-ce que vous avez retenu de toute l'activité qu'on vient de réaliser autour justement de cette fameuse formule que je vous rappelle ici dans le mémo, qui sert à calculer la quantité de matière qu'on va exprimer en mol, qui va être égale à petit m, qui représente la masse en grammes, sur grand M, qui représente la masse molaire, alors soit atomique, soit moléculaire, en grammes par mol. Alors, je vous ai mis ici la masse d'une mole d'atome d'un élément chimique est la masse molaire atomique, donc indiquée dans la classification périodique des éléments, et on a cette fameuse formule qu'il faut connaître par cœur. Alors ensuite, on va passer à une partie exercice. Dans l'exercice numéro 1, je vous dis que la combustion de l'éthanol dans le dioxygène de l'air produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Alors je vous rappelle que le dioxygène c'est O2, ça produit du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, je vous l'ai indiqué ici, c'est du CO2, sachant que dans CO2, on va avoir un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Le dioxygène, je vous l'ai remis ici, c'est une molécule parce que c'est un assemblage de plusieurs atomes. On a deux atomes d'oxygène. Et pour l'eau, ici, donc ça nous donne de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, je vous l'ai mise ici. La formule brute, H2O, avec deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc je vous demande ici dans l'exercice d'écrire les formules chimiques selon le modèle de Lewis du dioxygène, du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors pour l'eau, on l'avait déjà vu dans le cours. J'ai remis ici sur le côté le modèle de Lewis de l'atome d'oxygène, sachant que, je vous rappelle, on regarde le nombre d'électrons, on fait la répartition selon les couches KLM, on prend bien la dernière couche, et sur la dernière couche, on voit qu'on a deux électrons célibataires, donc deux électrons célibataires, un ici, le deuxième ici. Pour l'atome d'hydrogène, c'est H avec un point, ici, liaison covalente, et ça nous donne le modèle de Lewis pour la molécule d'eau. Pour le dioxyde de carbone, alors le dioxyde de carbone, ça c'est le modèle de Lewis pour l'atome de carbone. On a un électron célibataire ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Ici, on en a deux de chaque côté et on a nos liaisons qui se font. Donc là, on a la formule, ici, le modèle de Lewis pour le dioxyde de carbone. Et de la même manière, ici, pour le dioxygène, avec deux électrons célibataires ici, deux ici, une liaison covalente qui se réalise. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, donnez le nom et le nombre des atomes présents dans la molécule Fe2O3. Ici, on a deux atomes de fer, trois atomes d'oxygène, donc deux atomes de fer, trois atomes d'oxygène. Donc c'est la réponse que j'attendais ici. Ensuite, pour l'exercice numéro 3, si je continue, indiquez le nom de la molécule dont la formule brute est H2O. Donc H2O, c'est la molécule d'eau. Ensuite, calculez la masse molaire de la molécule H2O en vous aidant du tableau ci-dessous. Alors, je vous ai mis plusieurs informations. Vous voyez que le nickel, ça n'apparaît pas ici. Le soufre non plus. On va se servir des deux dernières lignes, oxygène et hydrogène. On a ici deux atomes d'hydrogène à un atome d'oxygène. Donc, on va faire deux fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, vu que j'en ai deux. Et on a un atome d'oxygène, donc on va faire une fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc je regarde mon tableau, 2 fois 1, on a l'information ici, plus 1 fois 16, 16 c'est la masse molaire atomique de l'oxygène, on calcule et on obtient 18 grammes par mol, qui nous donne du coup la masse molaire atomique de la molécule d'eau. Allez, à bientôt!